Quand j'ai fait le casting, j'ai vu, je sais pas, une centaine de jeunes filles. Elles connaissent toutes Damso par cœur. Je m'étais intéressé au pays, Haïti, pour des raisons personnelles, en lisant pas mal de textes. Quand on s'intéresse à Haïti, on arrive assez vite au vaudou, et puis quand on s'intéresse au vaudou, bon, on arrive un peu moins vite, mais on y arrive quand même à la zombification. Et donc j'avais découvert le parcours de ce Clervius Narcisse, donc qui avait été zombifié, qui était sorti de cette zombification, qui avait erré comme ça dans le pays. J'avais été très ému par le parcours de ce type. Et puis après, ça m'avait questionné sur évidemment beaucoup de choses, historiques, politiques. Et j'avais laissé ça dans un coin de ma tête. Et quand il y a un peu plus d'1 an, j'ai cherché un film à faire de manière un peu différente, un peu rapide, un peu ailleurs, bah, ça m'est revenu. Ça m'est revenu, donc voilà, je me suis dit, je vais partir de l'histoire de Clervius Narcisse et puis essayer de construire quelque chose qui évidemment passe aussi par la France. Quand j'ai démarré Zombie Child, je sais que la possibilité de faire un film hybride faisait partie du cœur du film. Il y a du genre, parce que j'estime que le teen movie, c'est aussi un genre un peu rose, un peu bonbon, etc. Il y a une partie genre aussi plus fantastique, avec la possession à la fin, etc. Il y a une partie quasi ethnographique sur beaucoup de passages en Haïti. Il y a une partie documentaire, quand par exemple il y a le cours d'histoire, parce que c'est vraiment un cours d'histoire filmé de manière documentaire. Cette navigation aussi au travers des genres, pour moi, elle me semble quasiment de plus en plus nécessaire, de s'autoriser ça. Je sais que c'est quelque chose avec lequel le public n'est pas à l'aise, parce qu'il aime bien qu'on lui dise, bah là voilà, le film ça va être ça. Et ben, moi j'aime bien aussi dire, bah, le film, vous n'allez pas tout à fait savoir ce que ça va être, vous allez vous laisser guider, et c'est ça qui est beau aujourd'hui pour moi en tant que spectateur, par exemple. Mon grand-père est mort en 1962. Il a été victime de zombification. Il s'enfuit. Il a erré. Moi, j'estime que la musique d'un film, elle n'est pas là pour illustrer quelque chose. Elle a un rôle narratif. Elle raconte quelque chose. Au même titre qu'un dialogue raconte quelque chose ou qu'une description raconte quelque chose. Donc, pour moi, j'inclus presque ça dans l'écriture du scénario. Moi, j'avais discuté un jour avec David Cronenberg, qui me disait que quasiment la première personne qui lisait son script, c'était son compositeur, Howard Shore, et que le début de la conversation, c'est quelle couleur tu entends, enfin, quelle texture. On peut attendre le montage, hein, mais tout d'un coup, c'est comme rajouter une couche. Et j'ai pas envie que la musique, ce soit rajouter une couche. Ton âge entraîné pour bien te manquer le respect. Car depuis qu'on se connaît, non jamais tu m'as fauné. Ben ouais, à part hier quand j'ai sévère. Donc t'étonnes pas que je respecte. J'ai une fille de 15 ans et quand j'ai cherché quel morceau écouter, j'ai regardé le dernier morceau qu'elle a écouté. Et c'était ce morceau-là, donc je l'ai écouté. Je l'ai écouté 3-4 fois. Et bon, au début, j'étais un peu surpris. Et puis en fait, en le retranscrivant dans le scénario, enfin, vraiment, mais je trouve ça très impressionnant, quoi. Vous savez, dans les hasards, il y a des liens qui se font. Et tout d'un coup, ben, pour moi, c'était évident que ça ne pouvait être que Damso dans ce film et personne d'autre. Quand j'ai fait le casting, j'ai vu, je sais pas, une centaine de jeunes filles. Elles connaissent toutes Damso par cœur. Et le paradoxe aujourd'hui, de pouvoir mettre ces mots dans les bouches des jeunes filles, d'abord, c'est pas mon choix, c'est leur choix. C'est ce qu'elles aiment, c'est ce qu'elles écoutent. Elles ont le droit d'aimer ça, elles ont le droit de dire ces textes-là. Et c'est ça que je trouve beau. Et lui, il a le droit de les écrire.